Texte avec lequel on est vraiment, comment je dirais ça, familier. C'est un texte que tous les chrétiens connaissent, mais que peu de monde pourrait dire comprennent vraiment bien. OK? Parce que par le fait que de certaines réactions qu'on a lorsqu'on parle, euh, de certaines réactions avec qui on parle, des fois on s'aperçoit qu'ils n'ont pas compris. Quand Jésus rencontre un homme qui s'appelle Nicodème, qui vient le voir de nuit, on voit ça en Jean chapitre 3, verset 1, je pense que Nicodème avait le même problème que bien du monde ont. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Parce qu'ils pensent en être physique, matériel, coller le nez sous sa asphalte, on peut dire, à quelque part. Ils ne comprennent pas. Parce que c'est spirituel. Et les choses spirituelles, il faut vous dire une chose, ils se comprennent lorsque le Saint-Esprit les révèle. Quand Jésus dit à son Père, je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants, ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut révéler à des enfants des choses que des adultes ne comprennent pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses. Nous, comme chrétiens, là, dans notre foi, on grandit. Puis à mesure qu'on grandit, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Mais qu'aujourd'hui, on comprend. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas à la même place 20 ans plus tard, ou 10 ans, ou 50 ans plus tard que lorsque justement on était au début de notre vie chrétienne. Au début de notre vie chrétienne, souvent, on est dans le bien et le mal. Oh, ça c'est bien, ça c'est mal, puis là on fait attention de ne pas faire le mal, puis là, faut pas écouter de la musique du monde, puis on n'écoute plus la TV, puis on met la TV dehors, puis le monde c'est mondain. Un char, il y a même connu un gars où il peinturait ses pare-chocs parce qu'il était chromé, tu sais, il est peinturé en noir, parce que le chrome c'était trop éclatant, c'était trop mondain. Tu sais, comme on dit à un moment donné, on est des fois dans des compréhensions des choses spirituelles, mais vraiment, on fait dur, mais vraiment, pas à peu près, et on est tous là-dedans, et moi y compris, et tous les autres. Mais la grâce de Dieu peut nous amener à comprendre des choses spirituelles pour notre bien-être, parce qu'on a vraiment de comprendre. Je me rappelle la première fois que quelqu'un est venu me parler du Seigneur, on était en train de faire des joints de potes sur la table, et puis le gars nous parlait de Jésus, puis toutes ces choses, puis la foi en Jésus, puis la grâce de faire là. Il nous a parlé, je dirais, au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est peut-être plus ou moins, je m'en rappelle pas. Mais je peux te dire une chose, j'ai rien compris. Rien compris, absolument rien compris de tout ce qu'il me dit pendant tout ce temps-là. C'était comme, il a parlé tout seul, j'ai rien entendu, ou j'avais les yeux fermés, ou j'ai rien compris, mais j'ai rien compris. Et c'est souvent le cas lorsqu'on parle avec quelqu'un comme toi qui parlait l'autre jour avec ton monsieur en voyageant. Tu as parlé pendant 2 heures de temps en descendant d'ici aller à Rimouski, mais il comprend qu'il n'a pas compris grand-chose peut-être. T'sais. Il faut que le Saint-Esprit se révèle à ces gens-là pour qu'ils puissent saisir le message que Jésus nous a donné dans Jean 3. On va regarder le texte un petit peu dans Jean 3. Mais lui, est un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc, en partant, on a toujours bien un homme qui a quand même une connaissance de la religion juive. Et la religion juive, on va se dire, c'était la religion révélée par Dieu lui-même, qu'il a donnée par révélation, en commençant avec Noé un peu, et après ça avec Abraham, avec qui il a fait un peuple qui est devenu le peuple d'Israël. Et avec ce peuple-là, il a donné des alliances, puis toutes sortes de commandements, et on a aujourd'hui littéralement un livre qui vient d'eux autres. Et après ça, on a eu le Nouveau Testament, bien entendu. Mais au départ, on a vu quand même un peuple juif qui a reçu des alliances, puis des promesses, puis des commandements. Puis Nicodème, qui est un chef des Juifs, normalement, devrait être la personne la plus éclairée, la plus apte à comprendre ce qui se passe devant lui. Et là, il va voir Jésus, verset 2, il dit, il vient voir Jésus de nuit. Pourquoi? Il a peur que les autres le sachent, fait qu'il vient un peu la nuit parce qu'il est craintif, parce que le message, tu sais, je veux dire, il voulait pas... Il voulait pas passer pour un complotiste. Fait que, il a décidé d'aller en douce par en arrière et puis de faire attention pour que personne ne le sache. C'est souvent comme ça aujourd'hui. Les gens, souvent, là, vous savez, on partage des choses sur Facebook, des vérités. Les gens ne disent rien parce qu'ils veulent pas que les gens sachent qu'eux autres pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent souvent comme nous autres.
Mais tu ne le sais pas parce qu'ils ne le disent pas, parce qu'ils ne veulent pas que les autres le sachent. Comprenez-vous? C'est souvent comme ça. Alors, il dit, il vient de lui, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Très, très, très bonne perspicacité. Il veut dire de quoi? Il est vraiment perspicace, parce qu'il a entendu, il a vu des choses, puis il s'est dit, c'est impossible que quelqu'un qui fait des choses comme celle-là vienne pas de Dieu. Qui est quand même, là, tu sais, je veux dire, il avait guéri des boiteux, des aveugles, des paralytiques, des sourds et muets. Tu sais, je veux dire, c'était quand même extraordinaire. À ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait pas eu encore les miracles de la résurrection, mais n'empêche qu'il a quand même vu des miracles, parce qu'il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc, il a été témoin des miracles, ou il les a vus, ou il en a entendu parler. À partir de là, il fait la déduction si Dieu n'est avec lui. Très bonne déduction, parfait. Jusqu'à-là, ça va bien. Mais là, il va recevoir un coup de batte. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer et ne peut voir le royaume de Dieu. Hey, c'est-tu clair, ça? Là, mon pauvre Nicodème qui reçoit ça, là, il commence à doit virer dans sa tête, là, pas à peu près. Il dit, au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? En voulant dire, peux-tu rentrer dans le ventre de ma mère puis renaître? Voyez-vous à quel point il n'est pas capable de comprendre les choses spirituelles? Il ramène encore ça aux choses matérielles et physiques. Il n'y a aucun esprit en lui pour comprendre ces choses spirituelles. Jésus lui répondit, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est clair, là, il donne un ultimatum, il donne une vérité fondamentale du christianisme. Il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, on le sait, on est né de la chair. On n'a qu'à se cogner l'orteil sur le coin d'une table, puis on sait qu'on est chair. Puis c'est pas long qu'on l'entend. OK? Donc, la chair, ça, on est tous nés de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah! Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, il dit, ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ils viennent de rajouter ça à la question né de l'esprit. Là, il va dire, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Je sais, je joue au golf. Puis moi, je passe mon temps à regarder de quel bord vient le vent. Puis à un moment donné, tu t'en vas sur un trou dans ce sens-là, tu as le vent d'en face. Tu te dis, sur l'autre trou, on va l'avoir dans le dos. Non, il est à court d'en face. Je sais pas ce qui se passe sur un terrain de golf. On dirait que le golf, il suit les trous, mais en face. Moi, je dirais, il a dû virer les terrains de golf en envers, mais tous les terrains de golf sont en envers. C'est pas compliqué. Ils ont toujours le vent en face, à deux gars. Alors, le vent, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que l'homme qui est né de l'esprit, tu vas dire, il est-tu fou? Il est-tu rendu fou, coudon? Il est rendu avec Dieu, il parle de Dieu, il est rendu avec la Bible, c'est vraiment... Ben, c'est un peu ça. C'est un peu comme le vent. Tu comprends plus le gars parce qu'avant ça, il était comme toi, il pensait comme toi, il était avec toi dans tes mêmes folies. Puis aujourd'hui, il est plus là avec toi dans ses folies. Puis il pense plus comme toi, puis là, il est rendu un conservateur. Il croit au mariage d'un homme avec une femme. Il croit que l'avortement, c'est un péché. Il croit que l'homosexualité est un péché. Il croit des choses qu'avant, il était pour. Aujourd'hui, il est plus court, il est plus pour, il a complètement viré de bord, il a complètement viré capot. Alors, c'est un peu ça que ça veut dire. Le vent souffle, il va et tu en entends le bruit, mais tu sais pas d'où il vient, d'où il va, puis il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, verset 9, comment cela peut-il se faire? Au moins, il y a une honnêteté de poser la question. Souvent, lorsqu'on témoigne avec des gens nous posent même pas la question de quand on leur parle, ils nous posent même pas la question. C'est quoi ça veut dire ce que tu me dis là? J'aimerais ça comprendre un peu mieux. Aller plus en détail. Ça nous ferait plaisir de leur répondre. Moi, je suis content, Nicodème, il va être posé à Jésus. Hey, comment ça se fait? Comment ça peut-il se faire? Naître de nouveau. Moi, j'aimerais ça probablement naître de nouveau. Comment on fait pour naître de nouveau? Comprenez-vous? Jésus lui répondit, t'es le docteur d'Israël?
puis tu sais pas ces choses. Il rit un peu de lui à quelque part, tu sais, je veux dire. C'est normal qu'ils ne comprennent pas ces choses. Ces choses n'ont pas été comme révélées à quelque part, il n'y a pas l'esprit. Il a été dans la religiosité toute sa vie. Et puis, il croyait que les gens qui étaient convertis au judaïsme, il n'y avait plus besoin de se convertir à la vraie foi d'Israël, puisque pour eux autres, il y avait la vraie foi. Non, il ne veut pas changer. Pourquoi? Je suis déjà dans la bonne affaire. Puis souvent, c'est la problématique de ben des gens qui sont dans des religions, on peut dire, ou dans des organisations. Les gens sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de changer, puis qu'ils sont corrects. Puis quand ils regardent leur vie, là, ils s'auto-évaluent. Puis ils vont dire je sac pas, je trompe pas ma femme, j'ai pas de mauvaises pensées, je paye mes impôts, je suis honnête, je suis la loi, je conduis pas trop vite. Tu sais, je veux dire, je suis une bonne personne. Donc, j'ai mon esprit tranquille parce que ma conscience ne m'accuse pas, parce que je suis en règle. Même chose probablement avec Nicodème. Mais Nicodème, lui, était un peu plus curieux parce qu'il avait vu des choses que Jésus faisait qui étaient hors du commun et il avait la curiosité d'aller voir. Et ça, je trouve, je lui lève mon chapeau à ce gars-là, Nicodème. C'était vraiment quelque chose c'était un bon témoignage de ce côté-là, de voir cette curiosité-là. Verset 11, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, Jésus est en train de donner une parole qui va vraiment surprendre Nicodème dans le sens qu'il vient de lui dire que lui est au ciel présentement en même temps qu'il parle. Puis qu'il arrive du ciel, puis il dit personne n'est monté au ciel, personne n'est monté au ciel. En voulant dire que tous les hommes qui sont morts, il n'y en a pas un qui est allé au ciel. Ils sont dans un lieu en attente, ok? Il n'y a personne qui est allé au ciel. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu ne le permettrait pas. Pour aller au ciel, il faut être saint comme Dieu le demande. Et pour être saint comme Dieu le demande, on a besoin de naître de nouveau. Sans nouvelle naissance, pas de sainteté. Et là, Jésus va lui donner un très bon exemple à Nicodème, puis il va lui donner l'exemple d'un serpent, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est intéressant, il donne un exemple très simple que vous connaissez, que vous avez entendu souvent parler, des peuples d'Israël dans le désert qui avaient murmuré, qui avaient chiolé, on va dire en bon québécois, ils avaient chiolé contre Moïse, ils avaient chiolé contre leurs conditions. Oh, on n'a plus rien à manger je suis tanné, on n'a pas de doigts à boire, on était quand même mieux en Égypte, puis pourtant ils étaient en Égypte comme des esclaves. Puis là, ils se lamentent qu'on était mieux en Égypte. Ben, c'était insultant pour Dieu, ça, quelque part. Il y a des livres de l'Égypte, puis là, ils viennent dire, oh, on était mieux là avant, tu sais. Hey, moi, il va dire, Dieu il était vraiment patient avec Israël, tu sais, il veut dire, mais il rend que là, à ce moment-là, Dieu a envoyé des serpents brûlants, ça sont appelés serpents brûlants, et à quiconque était mordu par un serpent, ben il mourait. Il mourait tout simplement. Alors, les gens, ils vont savoir pas mal de morts, fait que là, le monde est allé voir Moïse, même Moïse prie Dieu pour qu'il se passe quelque chose, et Dieu nous a donné un moyen extraordinaire. Fais-toi une perche, là, une grande perche, puis mets un serpent en airain dessus, là. Puis quiconque aura été mordu par le serpent, il le regardera, là, puis quand il va regarder là, il va être guéri. Et tabarouette, c'est donc bien simple, ça. Oui, c'est simple, mais c'est ça le miracle de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires, mais il fait pas ça compliqué, il fait ça simple, simple, simple. Quiconque le regardera, conservera la vie. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est donc bien facile. Puis quand on parle de l'évangile à quelqu'un, je dis, ben, on va être trop niaiseux, ça, quelqu'un croit en Jésus, puis après ça, il est sauvé, il peut faire ce qu'il veut. C'est toujours la réponse, il peut faire ce qu'il veut. Mais ils n'ont pas compris le message d'évangile, que Jésus, quand il dit, crois en moi, ça veut-tu dire, il va faire ce qu'il veut, il va faire le péché, il va faire le mal, il va continuer à être avec son père le diable. Voyons donc, ça marche pas ensemble, ça. Quiconque croit en lui, croire en quelqu'un, là, c'est mettre sa confiance dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il enseigne. Nous tous qui se réunissons le mardi, le mercredi, le dimanche, si vous ne croiriez pas en Jésus, perdriez-vous votre temps à écouter moi, Arnold,
Louis, Claude, puis il passait vos soirées. Vous avez bien vu d'écouter des téléromans à soir à la TV, non? Plutôt que de nous entendre et nous écouter. Henri qui se déplace chez son frère pour nous entendre. Je veux dire, c'est parce qu'on croit à un message, on croit à quelque chose, parce qu'on est des disciples de Jésus-Christ. OK? Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique? Je vais vous poser une question. Il y a un bandit ou un terroriste ou quelque chose de même qui vient, puis il y a un autre gars qui vient pour tirer sur le terroriste. Puis vous voulez pas que le terroriste se fasse tuer, vous allez garrocher votre garçon ou votre fille devant lui, puis ça va être votre garçon ou votre fille qui va être tué à la place du terroriste. Vous diriez quoi? Il est fourrette. Ben Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu, il est pas mort pour les bonnes personnes, là. Il est mort pour les mauvaises personnes. Il est mort pour les pécheurs, ok? Ça veut dire les pécheurs, c'est toutes les sortes de péchés. Tu sais, nous autres, souvent, on a une échelle de valeur des péchés. Les gros péchés, les petits péchés, les moyens péchés. Les péchés inacceptables, impardonnables, tels que le meurtre, la pédophilie, la zoologie, pas la zoologie, je sais pas quoi, là, en tout cas. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Tous ces péchés-là, là, Dieu a envoyé quelqu'un, son Fils unique. Pour quelle raison Dieu a-t-il fait ça? Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé à l'image de Dieu. Il l'a créé à son image. Et à quelque part, Dieu se doit, à cause que l'homme a été créé à son image, il se doit d'être juste dans ce jugement. Et comme il est saint, il doit aussi en même temps demeurer dans sa sainteté. Et là, il faut qu'il se passe quelque chose parce que vu qu'il nous aime, il doit trouver un moyen de justifier l'homme tout en restant juste, mais pas en ne punissant pas le péché. Il n'est pas comme la gauche là, qu'on vit dans le monde aujourd'hui, là, où que les gens croient qu'il y a la réhabilitation. Les gens font des crimes, puis font des viols, puis font des affaires, puis ils passent devant le juge, puis les juges les libèrent parce que, il est pauvre petit, il a eu des mauvais parents, il n'a pas été chanceux dans la vie, c'est un immigré, il faut y comprendre. Dieu, c'est pas de même, ça marche. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et tous nous sommes condamnés à mort. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné un moyen d'échapper à ça, qui s'appelle la nouvelle naissance. Et ça se fait parce que Dieu a décidé de nous aimer. Vous savez, Dieu nous aime pas à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer, tout simplement. C'est un choix qu'il a fait. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre que je suis sauvé, là. Pas parce que vous êtes meilleur que les autres qui vous a choisi, parce que vous êtes... Non, 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 non. C'est un choix qu'il a fait que je ne comprends pas. Moi, si j'avais eu à choisir, je ne me serais pas choisi. En tout cas, c'est mon opinion, tu sais, veut dire, ça vous donne une idée de l'évaluation de ce que je pense, de ce que je suis. Mais c'est un peu ça quand même, à quelque part. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le message que les gens ne comprennent pas. Dieu, ici, n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Puis il va y avoir un temps plus tard qu'il va y avoir un jugement, par exemple. Ça va arriver à un moment donné, mais c'est pas pour aujourd'hui. Présentement, on est sur une période qu'on appelle la grâce. Et profitons-en, on est à cette période-là. Mais pour naître de nouveau, il faut passer par une nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance-là est une naissance spirituelle. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens aiment leurs œuvres mauvaises. Ils sont attachés à leurs œuvres mauvaises. Soit que ce soit l'argent, soit que ce soit la gloire, soit que ce soit la renommée, soit que ce soit le prestige, soit que ce soit sa femme ou son mari, soit que ce soit la sexualité. Il y a tellement de choses auxquelles on peut être attaché et qu'on ne veut pas abandonner. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand on leur parle jeune, ils disent « Ah, moi, je vais attendre plus tard. Ben, je vais profiter de la vie. Puis rendu à dernier, là, ben, je verrai. » Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne sais pas si tu vas te rendre là. Par un accident, tu sais, la vie, là, ça se fait aussi vite qu'une Switch. Moi, j'ai vu un gars tirer sur une vache.
avec une 22 dans le front. Je peux vous dire une chose, elle est en train de brouter parce qu'elle n'a jamais aperçu ce qui s'est passé. La vache, elle est écrasée. C'est là que j'ai vu l'instantanéité de la vie, comment ça peut partir, mais rapidement. Rapidement. Comme une des femmes de mon grand-père qui avait marié assez en âge avancé à un moment donné, elle était en train de balayer dans la maison, puis elle a dit à mon grand-père, elle a dit, je pense que je vais mourir. Puis elle est tombée. Elle est tombée morte, comme ça. Elle a dit ça. Elle a eu le temps de se rendre compte qu'elle allait mourir là, puis elle est tombée morte là. C'est vraiment instantané, là. Aussi vite que fermer la lumière, aussi vite qu'allumer la lumière, et c'est instantané. Alors, il ne faut pas penser qu'on a un contrôle sur l'avenir. Je vais attendre d'être plus tard, puis on verra bien plus tard. En attendant, je vais profiter de la vie, de mes œuvres mauvaises, de mes idoles, etc. Vous savez, le salut, quand on parle avec des gens, ils ne comprennent pas. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, moi, c'est ce que j'aime de l'Évangile. Quand j'ai compris l'Évangile, ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas d'acception de personne. Que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent ou moins intelligent, ça n'avait pas rapport. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est gratuitement justifié. C'est gratuit, le salut. Le salut est gratuit pour quiconque croit. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui vient dans la personne et qui fait d'elle une nouvelle créature. 1 Corinthiens 5,27, il dit « Celui qui est en Christ maintenant est une nouvelle créature. » Il dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est intéressant de savoir une chose. Quand on regarde un croyant, il dit « Maintenant, vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. » Ça, pour la personne née de nouveau, là, les passages que je vous dis, là, c'est ce qui va s'être passé et c'est quelque chose qui a eu lieu au moment de la conversion, au moment où la personne décide de donner sa vie à Dieu, qu'elle détourne de ses péchés pour se tourner vers Dieu, qui décide de se consacrer au Seigneur. Voici ce qui va se passer à un moment donné, à un moment précis. Le salut, là, c'est un acte juridique. C'est pas quelque chose qui se fait dans le temps puis que ça s'améliore avec le temps. C'est un acte juridique qui a lieu à un moment donné, à un moment précis. Tu es sauvé à ce moment-là. Quand tu vas arriver dans l'éternité, tu vas savoir exactement quel jour, à quelle heure, à quel instant exactement ça s'est produit. Pour l'instant, on ne sait pas exactement, précisément. OK? Mais on peut avoir une idée d'environ. OK? Mais ça s'est produit à un moment donné. Puis quand ça s'est produit, ça dit ceci. Je vais vous lire quelques textes. Romains 6, 22, elle dit « Vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Vous avez obtenu miséricorde. » Vous avez obtenu miséricorde, c'était maintenant. Vous avez été lavés, c'est maintenant. Purifiés du péché au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. Galates 4, 9. Rendus à la vie, rapprochés par le sang du Christ. Vous êtes concitoyens de ceux qui appartiennent à Dieu, gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est pas ce que nous allons devenir. C'est ce que nous sommes maintenant. Vous êtes lumière dans le Seigneur, Éphésiens 5.8. Réconciliés par sa mort, Colossiens 1.22. Sauvés parce que Dieu a eu pitié de nous, Tite 3.5. Vous êtes le peuple de Dieu, 1 Pierre 2.10. C'est maintenant, ça. C'est pas à venir, c'est pas quelque chose qui va être progressif, c'est quelque chose qui a eu lieu à un moment donné. À un moment donné, il y a d'autres versets qui disent ceci. Les allusions à cette crise décisive la rejettent toujours dans le passé. Vous avez obéi, passé. Vous êtes devenus esclaves de Dieu, passé. Je vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, que Paul disait, c'est passé. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, c'est passé. Vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit, c'est passé. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est passé. Il vous a rendu à la vie. C'est du passé. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est passé. Il nous a sauvés. C'est passé. Nous a fait naître. C'est passé. Vous avez été régénérés. C'est passé.
et nous sommes passés de la mort à la vie, c'est passé. Toutes ces choses-là que Dieu a faites, ça s'est passé à la nouvelle naissance. Maintenant, quelqu'un va dire, ah ben peut-être que je peux perdre mon salut. C'est impossible, le salut ne peut pas se perdre. Savez-vous pourquoi? Tout ce que je viens de dire là, vous ne pouvez pas défaire ça. Vous n'avez pas la puissance de défaire ça. C'est impossible, car c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, c'est l'œuvre de Dieu dans votre vie, c'est la vie incréée que Dieu a insufflée dans votre vie. Ça ne peut pas se défaire. Ceux qui pensent que ça se défait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le salut. Ils ont compris le salut à partir des œuvres. Un salut par les œuvres, oui, ça pourrait se défaire parce qu'à un moment donné, je marche pas, marche pas. Quand je marche, ah là, je me sens bien, je suis sanctifié, je suis dans la joie, puis j'ai la paix. Non, c'est pas de même que ça marche. Le salut, là, c'est un problème de nature, c'est pas un problème d'action. Moi, j'ai dit, un pommier, ça produit des pommes. Une vache, ça mange de l'herbe. Un zèbre, ça a des bords. Puis comme Trump disait, c'est pas parce que tu mets une carotte dans la tête d'un cheval que ça a fait une licorne, ben c'est la même chose pour nous autres. C'est pas parce qu'on veut être un saint qu'on devient un saint. On devient un saint parce que Dieu nous déclare saints par la nouvelle naissance. Nous sommes des saints. Mais pas un saint dans le sens catholique du terme. OK? Le saint dans le terme biblique du terme, qui veut dire mis à part. Nous avons été mis à part pour Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, à cause de notre nature pécheresse ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Si on meurt dans notre état de pécheresse, de pécheur, nous sommes doués à l'enfer. On ne peut pas aller ailleurs. C'est la seule place que les damnés vont finir avec le diable et ses anges. Ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté sa grâce, qui ont rejeté la lumière, vont le payer dans l'éternité éternellement. Et je ne veux pas être à leur place. C'est pour ça que j'ai choisi de croire en Jésus-Christ. Parce que moi, je me souviens quand j'ai entendu les prophéties bibliques, puis j'ai vu que la Bible était vraie, j'ai dit, il y en a un des deux qu'il faut qu'il change. C'est Dieu qui change ou c'est moi qui change? J'ai décidé que c'est moi qu'il fallait que je change. J'ai changé. Pas parfaitement, j'ai encore du chemin à faire, ok? Comme nous tous d'ailleurs. La nature humaine ne peut hériter du royaume de Dieu à cause de sa nature pécheresse. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est né de l'Esprit, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit Christ en nous. OK? Il voit Christ en nous. C'est comme dans un livre. Si moi, je prends ma photo, je la mets dans le livre, OK? Puis je ferme le livre. Je vois le livre, mais je ne vois pas la photo qui est dedans. Comprenez-vous? Jésus-Christ est en moi. Je ne le vois pas, mais il est là pareil. Comprenez-vous? C'est la même affaire. Jésus-Christ est en chacun d'entre nous, de ceux qui ont cru en lui. C'est ça qui fait qu'on est né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est Christ en nous, c'est pas rien d'autre que ça. Chacun d'entre nous, on a été mis devant cette question-là. Puis souvent, faut se poser souvent la question, est-ce que j'ai vraiment cru? Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est pas une foi qui est une croyance seulement. La foi, croyance, c'est un peu comme je dis, je crois que... n'importe quoi, tu sais, je veux dire, je peux croire n'importe quoi. Moi, je crois que Bouddha a existé, que Mahomet a existé, que le Coran, c'est un livre qui a été installé par les musulmans, etc. C'est toutes des croyances, ça. La foi en Jésus-Christ, c'est pas seulement une croyance. Oui, il y a une croyance, mais c'est plus qu'une croyance. Comme je disais, si vous êtes en train, mettons, dans votre maison, vous êtes en train de jaser, vous êtes en train de prendre un souper, puis à un moment donné, ça commence à sentir le brûler. Ça veut dire que le feu est pris dans la maison. Mais je m'en préoccupe pas parce que je décide de ne pas croire que le feu est pris, je décide de continuer. Ben, c'est sûr que le feu va raser la maison, puis je vais y passer. Si j'ai la foi que le feu est pris, je vais réagir, je vais sortir dehors, je vais appeler des pompiers, il va se passer quelque chose. La foi, elle est agissante. Une foi qui n'agit pas n'est pas la foi. La foi, elle va agir. Elle ne peut pas ne pas agir. Je crois que le chemin est fermé. Je vais chercher un détour. Je crois que tel magasin vend trop cher, j'irai pas. Mais si j'y crois pas, je vais y aller pareil. Si j'y crois pas, je vais prendre le même chemin. Mais si je crois, je vais changer de direction. Parce que la foi est obligée d'agir. La foi véritable est agissante.
On ne peut pas ne pas agir, c'est impossible. On doit agir. Une foi qui n'agit pas, c'est une foi morte. C'est juste une croyance. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ils croient en Jésus, ils croient dans l'Évangile, ils croient dans la Bible. Mais leur vie démontre le contraire. Leur parole démontre le contraire. Souvent, les gens disent des choses, mais parce qu'ils disent, on peut comprendre qu'ils n'ont pas compris. Nous, les personnes qui ont plus on va dire, d'ancienneté dans le Seigneur, on peut-tu employer ce mot-là, là? On a quelques années dans le Seigneur. Des fois, on joue avec des jeunes chrétiens, puis ils disent des affaires, on se rend compte, oups, il y a un petit bout qui n'a pas été compris encore, puis ils vont grandir, ils vont apprendre, puis on va prendre la maturité. Mais c'est sûr, ça. Mais ils sont quand même dans une foi qui agit. Comment on voit une foi qui agit? Bien, on la voit par cette curiosité, de vouloir changer, de vouloir s'améliorer, de vouloir connaître, de vouloir comprendre. Parce qu'il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre pour faire connaître son Père. Et le Père avait un projet magistral quand il a créé l'homme. Il voulait faire de l'homme physique et des créatures spirituelles un seul, tout entre les deux. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Lorsqu'on va ressusciter, on va voir les anges, on va voir le monde spirituel. Et le monde spirituel va nous voir. Les deux, on va vivre en côte à côte à quelque part. C'est ça le but final de Dieu, c'est de réunir toutes choses, les choses invisibles et les choses visibles ensemble. Voyez-vous? C'est un peu ça qui va se passer. Donc le salut, c'est une question de foi dans le message que Dieu nous a donné. C'est pas moi qui va dire à Dieu comment on doit procéder. Je m'arrangerai avec le bonhomme comme souvent on disait, mais c'est pas de même que ça dépend. L'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par des efforts humains. Jésus a mis ce juif religieux au défi d'admettre son échec spirituel et de renoncer à tout ce qu'il a cru pour pouvoir le sauver. Renoncer à toute son ancienne croyance, à tout ce qu'il avait échafaudé dans sa vie pour se tourner vers le Messie, vers le Christ, vers le Seigneur. Les gens dans le monde dans lequel on est, quelque chose qui m'a surpris dernièrement, beaucoup de chrétiens évangéliques se reconvertissent au catholicisme. Saviez-vous ça? Et à cause de quoi? À cause de beaucoup de vidéos sur YouTube que plusieurs catholiques font avec les enseignements sur les écrits des pères de l'Église et sur l'explication des croyances dans lesquelles ils sont. Et comme les gens qui se sont convertis ou qui ont fait profession de foi ne sont pas formés dans la parole, n'ont pas vraiment bien étudié la parole, ben ils sont susceptibles de tomber dans les griffes des faux enseignants et des faux enseignements, dans les fausses doctrines, parce qu'ils ne sont pas fondés dans les Écritures. Il y a même des croyants qui se disaient chrétiens, évangéliques, qui sont convertis à l'islam. Comment peut-on partir du Christ, aller se convertir à l'islam? C'est incroyable, c'est vraiment incompréhensible, mais à cause de leur ignorance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux, à quelque part. Ils n'ont pas été vraiment des vrais convertis. Ils n'ont pas reçu d'esprit. Ils ont eu une croyance, mais ils n'ont pas fait le pas de donner leur vie et de se convertir véritablement. Et c'est ça qui fait la différence entre une croyance et une conversion. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, que je n'ai pas été trop évasif. J'essaie juste de faire comprendre que le salut, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre de l'homme. Que c'est pas parce que je fais, parce que je vais faire ou ce que je vais devenir que ça va changer quoi que ce soit. C'est quelque chose qui a eu lieu à un moment donné dans notre vie. J'ai donné ma vie au Christ, je n'ai pas compris, je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me regardais tout le temps à moi-même, je regardais à moi-même, je ne dois pas être sauvé. Écoute, c'est sûr, si on regarde en soi, tout le monde d'entre nous, là, on va tous se dire la même chose. Si je regarde en chacun d'entre nous, si on regarde chacun d'entre nous, là, en dedans de nous, là, on n'est pas sauvé. Il n'y a pas un qui peut dire qu'il est sauvé en regardant en dedans de lui. C'est impossible. Parce que quand on regarde en nous, on voit quoi? Nos échecs, nos péchés. Et on sait quel est le jugement de Dieu sur le péché. Fait qu'à ce moment-là, on dit, je suis disqualifié. Mais celui qui me qualifie, c'est Christ. C'est pour ça que j'ai la paix. Pourquoi j'ai la paix? Parce que mon sauveur, mon avocat, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand je vais mourir, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où je vais mourir,
c'est lui qui va m'accueillir, c'est lui qui va me prendre par la main, c'est lui qui va me sécuriser. Parce qu'on voit souvent les témoignages d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils rencontrent qui ont une rencontre avec Dieu assez extraordinaire, que ce soit Moïse ou d'autres, ils sont tous terrifiés. Il y a de quoi être terrifié de rencontrer Dieu en passant là. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est. Mais Dieu, lui, dans son amour, il nous tranquillise, il nous rassure, il nous calme, il nous prend par la main. Ça va être la même chose lorsqu'on va mourir. Ne vous inquiétez pas de ce qui va vous arriver lorsque la mort va arriver. Jésus va envoyer son ange, il va nous prendre par la main puis va nous conduire en paix et en sérénité. N'ayez aucune crainte. Sa parole, elle a été donnée et elle est véritable. On peut y croire. Moi, j'y crois. Ça fait 50 ans que j'y crois. Ça fait 50 ans que j'en parle. Ça fait 50 ans que je passe pour un illuminé, un bigot, peu importe, je m'en fous comme en l'an 40. Ça m'importe un peu. Parce que je me rappelle, lorsque je me suis converti, j'avais lu dans Matthieu, un prophète est méprisé, un prophète est persécuté, puis réjouissez-vous si on dit du mal de vous à cause de moi. Alors, c'est bien correct. Si on m'avait dit du bien de moi, ben, je me poserais des questions. Mais ça n'a pas été le cas toute ma vie. Oui, j'ai des personnes qui m'apprécient, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont persécuté par la langue, pas par les poings ou par les armes. Mais on est beaucoup persécutés, nous les chrétiens, par la langue, par les autres, par les commérages, par en arrière, etc. Et souvent même par des chrétiens, par nos frères et sœurs qui font ça aussi, là, tu sais. Parce que la langue, c'est vraiment quelque chose qui est dur à contrôler. Parce que, il dit, les commérages, c'est un peu comme les bonbons, hein, c'est comme les friandises que les proverbes disent. Fait qu'on est tous à peu près dans la même chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc, je vais conclure là-dessus en disant que Jésus dit, en parlant de Jésus, il dit, il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que je diminue. C'est la même chose dans nos vies, il faut que Jésus prenne la place et que nous, on diminue et que les gens voient plus Jésus-Christ à travers nous. Si vous êtes né de nouveau, content pour vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est le temps de prendre une décision. Amen.